Mango Dapan, ce ne sont pas les territoires qui sont là-bas. C'est un business que Ford Gnassingbé fait passer là-bas. C'est un très grand business. Ford Gnassingbé est à la tête. Le temps va arriver, je vais vous faire sortir la plupart des sociétés là. Ford Gnassingbé a plusieurs sociétés qui fabriquent les armes. Quand tu vas te retrouver dans une zone où il n'y a pas l'eau potable à boire, quand tu vas voir ton enfant mourir devant toi, voilà. Et puis comme ça, boum, Gapon a l'eau potable. Les gens là vraiment. Comme ça, Dapon a l'eau potable. Comme ça, l'argent qu'ils ont ramassé sur la tête des Dapangouins ou bien des Dapanquois là, hein, des Wawa, des Moba là, hein. Bon, vous-même vous savez qu'entre moi et vous c'est Wawa. Hein, vous les Kotokoli, vous êtes mes Wawa. Donc, il n'y a rien à dire parce que chacun d'entre vous passe par ma ville avant d'arriver chez lui. Que ce soit les Kotokoli, il quitte son côté là, il va passer par Kara avant d'aller chez les Wawa. Que ce soit les Wawa aussi, quand ils quittent chez eux pour aller à ce côté, ils passent par ma ville. Donc vous deux là, vous êtes mes Wawa. Sinon le jour où je décide, je bloque les deux et vous chacun reste chez lui. Vous me comprenez? Donc comme ça, après avoir dansé comme ça, l'eau potable est sortie à Mango. À Dapan. Dans la région des Savanes, l'eau potable jaillit seulement de la terre. Vouya, vouya, vouya. Des vieux monsieur comme ça, inconscients. Inconscients. Quand la population vous appelle à l'eau potable, hein, aux équipements, dans les hôpitaux, voilà. 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 Regardez. Des vieux monsieur comme ça, regardez. 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 Quand les gens cherchent l'eau potable, ils ne trouvent pas. Quand les gens cherchent à manger, ils ne trouvent pas. Quand la jeunesse vous demande de l'emploi, il n'y en a pas. Voilà. Voilà. Et là, l'eau potable a jailli. Oh, quelle magie. Quelle magie. C'est fini, l'eau potable est arrivée. Les hôpitaux sont construits. Les écoles, les bâtiments vont pousser du sol parce qu'ils sont allés danser. L'eau va jaillir de toute la terre de Dapan. Bouya, 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 parce qu'ils ont dansé comme des singes. Chio. Je vous dis, quand Madame Marguerite Nyakate vous disait que vous allez attendre 100 ans, Ford Gnassingbé ne peut même pas changer. Rien ne peut changer dans ce pays-là. Elle avait totalement raison. Parce que ce peuple-là, c'est un peuple qui, c'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire encore. C'est un peuple qui souffre, qui n'a pas l'eau potable, les hôpitaux zéro, les routes. Je me demande par quelle magie ils sont arrivés même à Dapan. Un homme normal qui quitte de Lomé à Dapan, sait très bien que ce pays-là est malade. L'état de la route, un enfer. Mais eux ont trouvé tout ça là pour aller danser, chanter. Oh, ça va, le Togo. Oh, ça va, le Togo. Allez danser, boire. L'eau est venue. Les femmes qui accouchent à terre ne vont plus accoucher à terre parce qu'ils ont dansé, montré leur danse de singe là. Mes chers amis, reprenons-nous. Vous avez en face de vous des populations qui revendiquent l'eau potable, qui n'en ont même pas. Protocole, est-ce que vous avez encore les vidéos où les gens là réclamaient l'eau potable? Il y avait un vieux là qui disait que ça fait combien de mois il n'y a pas l'eau potable chez lui là? Attends, je te renvoie ça. Voilà. Je vous dis, voilà ce ministère, voilà le gouvernement, voilà ce que vous avez comme représentation, voilà ceux qui viendront sauver le pays. Une députée qui se lève pour aller voir les travaux qui sont exécutés parce que ces gens-là ont volé notre argent. On dit non, vous êtes empêchés de venir. Vous ne pouvez pas aller là-bas. Vous êtes interdit d'accéder à cette zone. Vous êtes interdit parce que la zone là est menacée par les terreaux. Mais quand il faut regrouper des... Je vous ai dit ici que Mango Dapan, ce ne sont pas les terreaux qui sont là-bas. C'est un business que Ford Gnassingbé fait passer là-bas. C'est un très grand business. Ford Gnassingbé est à la tête. Je vous dis, le temps va arriver, je vais vous faire sortir la plupart des sociétés là. Ford Gnassingbé a plusieurs sociétés qui fabriquent les armes. C'est un commerçant d'armes. Et cette zone Mango Dapan est une zone où est une zone favorable à cette vente d'armes. Et au même moment, il utilise le terme terreau pour mieux exploiter ces terres-là. Pour que les populations ne puissent pas parler maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Oh, la zone là est menacée. Les regroupements sont interdits. Il ne faut pas que vous puissiez sortir. Et ils exploitent les ressources de cette région-là
qui revendent encore à leur compagnie de vente d'armes. La plupart des terreaux du Mali, du Burkina, se ressourcent dans cette zone-là. Vous pouvez vous imaginer que des terreaux viennent abattre nos soldats, récupérer un matériel, c'est-à-dire un matériel, comment on appelle ça, d'une grande c'est-à-dire un matériel tellement sophistiqué. Alors que les soldats qui sont censés garder ce matériel-là avaient des armes qui datent de la période 1884. Tu tires un instant, ça se bloque. Les cartouches là, c'est vieux. Ça ne répond même pas. Mais les terreaux sont venus dans ce camp-là, ils ont ramassé des armes plus sophistiquées que ce que nos jeunes là utilisent. Vous voyez? What? Bah ouais. Ça dit, la fois passée, j'ai suivi une vidéo là. Je ne vais pas publier cette vidéo là. Vous allez voir beaucoup de choses. La plupart des terreaux, je vous dis, dans cette région de Mango et autres, sont bien connus de Fort Gnassingbé. Et ce sont eux qui le protègent. Il utilise cette zone-là pour établir son commerce d'armes. C'est cette zone-là qu'il utilise pour alimenter ces gens-là. On nous fait croire que non, il y a... Ok, je vais voir. Ok, voilà. Voilà la vidéo. Je m'appelle Kanyiti Namang. Voilà. Ablougou. Bon, depuis des années, nous n'avons même pas même d'eau. Depuis des années, il n'y a même pas d'eau à boire. Depuis des années, ils n'ont même pas d'eau à boire. C'est quoi les aspirations de ce peuple-là? L'eau potable, d'abord. Parce que demander même l'hôpital, c'est un luxe pour eux. Eux ne connaissent pas tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, les ennemis, là, ils sont encore venus ici. Vous voyez, ils m'ont déjà signalé, ils disent que le live est inapproprié. Pourquoi? Tapotez. Tapotez le live, là. Je vais modifier l'objectif du chose, là. Pardon. Et je vous renvoie ça. Cotisez. Il y a les fleurs. Tapotez, partagez. Hein? Voilà, on dit le live est inapproprié. Pourquoi, là. Tapotez. Je vous dis, les aspirations de ce peuple-là sont... C'est-à-dire, eux, ils s'en foutent carrément de nos aspirations. Ce que les populations vous demandent, l'eau potable, l'éducation, leurs enfants qui n'ont pas du travail, les jeunes qui cherchent à travailler, les gens qui travaillent mais qui n'ont pas d'emploi. C'est-à-dire, les gens travaillent mais ils n'ont pas d'emploi. Parce que ton travail même ne te nourrit pas. Où est l'emploi dedans? Un emploi normalement devrait... Protocole, pardon. Attends, je vais boire l'eau. Je crois que chef Carter confie ce soir. Hein? Protocole. Il n'a qu'à boire de l'eau. Il n'a qu'à boire de l'eau. Ah oui, non, le Togo est doux, hein. Non, mais je sais pas. Est-ce que c'est mieux de dire les gens ont un emploi mais ils ne travaillent pas? Protocole. Non. Parce qu'ils sont employés, mais c'est pas du travail. J'ai dit, les gens ont l'emploi, ça doit te nourrir, non? Ou bien? Non, le travail, je crois bien. Le travail et l'emploi. C'est pareil. C'est-à-dire, moi, je parle en kabien. Ce que je veux vous dire là, hein, c'est en kabien que je veux vous dire ça. Ton travail même est devenu, hein, c'est-à-dire, je ne sais pas, une punition. Je ne sais pas comment je vais vous dire. C'est-à-dire, ton travail même est devenu même quelque chose qui te casse la tête même. C'est-à-dire, dans ton travail même, tu es obligé d'aller emprunter pour venir tenir ton travail. Ton travail est devenu... Je ne sais pas comment... L'emploi... Oh, oui, mes chers amis. C'est à cause de ces choses-là que j'aime parler kabien. C'est à cause de ces choses-là. Tu as quelque chose même... C'est-à-dire, c'est devenu une charge même pour toi. Tu es obligé d'aller prêter l'argent pour venir dans ton propre... C'est-à-dire, pour soutenir ton propre... C'est-à-dire, le travail que tu fais même, qui n'est pas à toi, hein. Mais tu es obligé d'aller... Oh, Yoko. Oh, et Gomeri. Oh. C'est... Protocole, tiens le live là, pardon. C'est-à-dire, ça me dépasse. Des années, les gens n'ont pas l'eau potable. Des années. Ce n'est pas une année. Un ministre va là-bas. L'eau est venue. Les jeunes de cette région-là, aujourd'hui, ils ont trouvé l'emploi. C'est-à-dire, ils ont trouvé l'emploi.
Parce que vous avez dansé là-bas. Oh, la plupart de ceux qui c'est-à-dire, tous ont trouvé du travail. Tu travailles toi-même matin, midi, soir. Hein? Tu es obligé d'aller emprunter pour venir soutenir ton travail. Remove 6 for you. Mes chers amis, la population vous demande, regardez la vidéo là. Vous n'avez pas honte. On nous dit que c'est des dirigeants ça. Regardez. Boire. Nous avons un barrage. Je m'appelle Kanyiti Namang. À Blougou. Bon, depuis des années, nous n'avons même pas même d'eau pour boire. Nous avons un barrage, mais déjà en décembre, ça t'arrive. Nous ne trouvons même pas de l'eau à boire. Depuis Dalouk, Lankong, Sungu, Tungbandongu et Konkogu. C'est là où on boit dans le barrage, mais nous n'avons rien. L'année passée, ils sont venus nous faire une pompe. Jusqu'alors, ce n'est pas ouvert. Vous voyez. Là, regardez ici, l'opposition. C'est-à-dire que c'est des gens, après avoir volé notre argent, hein, après avoir pillé les ressources de ce pays-là, et comme ils sont satisfaits du vol qu'ils font chaque jour, ils sont obligés de faire des meetings comme ça pour enlever l'huile qui est dans leur viande, quoi. Vous comprenez? Alors que les populations n'ont rien. C'est ça qui fait que, parfois, on se demande s'ils comprennent réellement cette population-là. Ils sont obligés de faire ce sport-là pour enlever l'huile. Enlever l'huile qui est dans leur peau là. Regardez. L'argent, si on vous dit l'argent qu'ils ont dépensé ici là, ça fait le plus que le paysan la cherche. L'argent qu'ils ont dépensé a fait le djoukou là. Ça là. Regardez. Allez, là, l'eau est venue. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. L'eau est arrivée à Dapao. Non! Avec la danse là seulement, combien de coups de pied il a envoyé dans le sol comme ça? L'eau potable est sortie en même temps. Non! La manière dont il a fait du coup comme ça là, c'est plusieurs puits qu'il a creusé comme ça. Vous-même regardez comment il sautait, regardez. Regardez. Comptez, hein, comptez. Vous avez vu leur peau là, non? Regardez la peau de notre paysan. Regardez. Je vais vous montrer. Là, regardez la peau de notre paysan. Regardez la peau de notre paysan. Je m'appelle Kanyiti Namang. À Blougou. Bon, depuis des années, nous n'avons même pas même d'eau pour boire. T'as nous poté, avons hein, t'as poté. un barrage, mais déjà en décembre, ça t'arrive. Nous ne trouvons même pas de l'eau à boire. Depuis Dalouk, Lankong, Sungu, Tungbandongu et Konkogu. Le paysan a donné plusieurs noms de localités. Il a expliqué que c'est des années. Si vous regardez là où les deux singes là dans cette jungle là, si on vous dit que ce n'est pas en bas de 10 millions ou bien 20 millions qui sont sortis là-bas là, on vous a trompé. Combien coûte un puits d'eau? Combien coûte un forage qu'on a fait depuis des années, mais qu'on n'arrive pas à ouvrir pour ces populations? On amène les sacs de ciment, on dépose là-bas avec les fers. Après on vient récupérer les sacs de ciment, on s'en va. Si c'était ce puits là, d'eau là, qu'on a pu ouvrir dans ces localités avec les 20 millions ou bien combien de millions, vous vous imaginez la joie de ces populations? Non, ça ne les concerne pas. Regardez. Regardez. C'est là où on boit dans le barrage, mais nous n'avons rien. L'année passée, ils sont venus nous faire une pompe. Jusqu'alors, ce n'est pas ouvert. Nous souffrons. Mais jusqu'alors, ils ont commencé même pas à faire des briques. Ils ont arrêté. T'as poté, s'il vous plaît. Et à un temps donné, on a été sur le. Il faut regarder les objectifs du live, pardon. Et il a dit qu'ils vont faire. Regardez le forage. On ne trouve personne. Regardez. Bon, il m'a dit. Regardez le forage. Et il a dit qu'ils vont. Ils ont fait ce forage là déposé là-bas. Ils ne l'ont pas ouvert. Ils n'ont pas. C'est-à-dire, l'argent qui est destiné à ouvrir ce forage là est rentré pendant que plusieurs localités n'ont pas l'eau potable. Le ministre reste fort.
Et le singe de gouverneur de cette région-là, Acha Djedi, avec l'autre farfelu, le buveur de sodabi qui se fait croire, qui fait semblant d'être musulman là. Ministre des Sports. Chaque samedi, il est dans la rue. Vous là, les populations togolaises vous ont dit que elle à elle seule là, ne peut pas faire le sport. Vous imaginez ces gens-là se déplacer de Lomé. Lomé jusqu'à cette région. Avec des voitures V8. Maintenance. Essence. Manger. Ça coûte combien? Combien fait le prix d'un forage au Togo? Je vous ai dit que ce n'est pas qu'il ne peut pas faire, mais c'est que ces gens-là n'ont aucun intérêt à vous regarder. Vous ne comptez même pas parmi... C'est-à-dire que vous ne valez rien devant eux. Quand vous faites vos jugements, et vous faites semblant que non, au nom de la paix, au nom de ceci, eux vous regardent comme des bons à rien. Ah, protocole, prends la parole, pardon. Ben, écoute, chef canton, ben, c'est ce qu'il faut expliquer à la population. C'est-à-dire qu'ils les prennent comme des bons à rien. Les ministres, hein, ils se disent qu'ils sont des cadres. Ils retournent dans vos localités ou dans leur localité, ça distribue 1000 francs, 2000, 3000, 5000, 10 000. On va servir un peu à Dapon là-bas, c'est tchoukou bien, c'est tchakpa. Vous allez boire et danser, c'est fini, ils vont repartir. Alors qu'il y a des milliards que notre pays a emprunté hein, pour ramener de l'eau dans la savane et dans la Kara. Ils n'ont pas pu le faire. Le protocole, vous vous rappelez? Ben oui, bien sûr, chef canton. Celui que Madame Brigitte Adjamabo est allée pour voir les activités. Au Bénin, quoi. C'est-à-dire, j'ai interprété ça en cabine. Au Bénin. Tout le monde paye à l'idisibol, le travail qu'on a payé, que les gens, on a payé l'argent, tout là. Eux ont reçu l'argent, hein, mais c'est seulement le barrage qu'ils n'ont pas pu réaliser. Protocole, allez-y. Ah, bientôt. C'est comme ça les gens font dans notre pays. Donc, il revient à la population. Et des fois, c'est un peu embêtant. Quand tu vois la population vous parler, ces gens-là, ils arrivent, on vous appelle à cause de 1000 francs, 2000, 5000 et du tchakpa ou du tout qu'on va vous servir. Vous sortez. Hein, vous êtes avec eux, vous dansez, vous jacassez. Après, il n'y a même pas de l'eau le soir pour boire ou pour faire la cuisine. Hein? À un moment donné, nous devons nous-mêmes être des personnes responsables et dignes. On ne peut pas emprunter des milliards pour développer nos localités. Il y a quel hôpital à Dapaon? Hein? Il y a quel lycée de référence à Dapaon? Les jeunes quittent pour aller au Burkina. Hein? Donc, vous devez comprendre que vous devez jouer. On ne trouve personne. Regardez. Bon, ils nous ont dit qu'à leur retour, ils ont amené même les matériels. Après tout, ils ont arrêté. Les matériels sont chez moi. C'est le ciment seulement qu'ils ont ramassé. Et le reste, les matériels, les fers sont là. Les briques qu'ils ont commencé, c'est là. Et ils n'ont pas fini de faire le travail. Ils ont amené le ciment et le fer. Les fers sont là. C'est le ciment seulement qu'ils ont ramassé. Vous voyez? Combien coûte un forage? On va vous dire que ce qu'ils ont fait là-bas, là, à danser, jacasser comme ça, 50 millions sont déjà partis. Même 100 millions sont partis là-bas. Pendant ce temps qu'ils souffrent, c'est vous qui êtes allés là-bas. Eux vont faire leur cinéma, ils vont partir. Ils sont dans leur maison, ils ont l'eau potable, ils vont boire, manger, danser. C'est vous les singes. Quand ils vont partir là, si c'est les cadets, ils vont transporter les bidons jaunes sur leur tête. Hein? Mes amis Wawa, vous allez encore descendre dans ces localités où les vidéos sont là. Hein? C'est pour ça, moi, je vous dis que vous avez intérêt à vous battre à nos côtés. Il ne sert à rien de vous mobiliser pour ce qu'ils sont en train de faire là. Vous les avez demandé l'eau potable, ils ne vous ont pas donné. L'emploi pour vos enfants, zéro, c'est la misère qu'on vous donne. L'hôpital, zéro. Les routes, zéro. Et maintenant, ils viennent dire quoi? La zone là est menacée. Blocus. La députée maintenant qui vient pour voir l'action du gouvernement dans cette zone-là est bloquée. On dit quoi? La zone n'est pas sécurisée, vous ne pouvez pas faire le travail. Quelqu'un est perdu, oui. Quelqu'un est perdu. Quelqu'un est perdu. Voilà. Toi, ton papa t'a envoyé à l'école, tu as appris le français. Hein? Tu as appris le français juste pour venir pondre des âneries. Tu vois? Hier, je discutais avec un de mes contacts à Dapon là-bas qui me disait quoi? C'est un grand frère que j'ai connu dans le temps. Vous savez ce qu'il me dit? Que quand eux font la sensibilisation dans cette zone-là, ce qui énerve beaucoup, c'est ceux-mêmes qui sont allés à l'école là, qui déconnent. Eux, c'est comme si
Eux s'en foutent carrément même de ce que les sensibilisations qu'eux font là-bas. C'est ceux qui sont censés même veiller. C'est-à-dire, eux, leurs parents se sont sacrifiés pour les amener à l'école. Pour que demain, qu'ils puissent venir les aider. Mais c'est eux maintenant qui sont devenus même le problème même de la famille. Quand eux sensibilisent là, c'est ceux qui sont allés même à l'école qui s'en foutent carrément des sensibilisations. C'est eux qui disent n'importe quoi. Et les dit, écoute, le temps va les enseigner une leçon. Quand tu vas te retrouver dans un hôpital, quand tu vas te retrouver dans une zone où il n'y a pas l'eau potable à boire, là, quand tu vas voir ton enfant mourir devant toi, quand tu vas voir ta mère mourir devant toi parce que tu n'as pas l'argent pour l'envoyer à l'hôpital, le jour-là, tu comprendras. Tu comprendras. Nombreux sont leurs frères qui ont fui le pays. D'autres sont à Tripoli, d'autres sont un peu partout au Ghana, en train de travailler. C'est eux maintenant qui maintiennent cette région-là. C'est ceux qui sont partis en Côte d'Ivoire un peu partout, qui travaillent pour maintenir leurs familles qui sont là-bas. Pendant ce temps, VDP, l'eau potable, il n'y en a pas. Tu sais à Tchadjedi, le ventru là, plus l'imbécile qui boit le soda, qui s'est dit qu'il est le ministre des Sports là. Ils sont là-bas, ils dansent. Nombreux, regardez, les localités mentionnées ici. Écoutez, plusieurs localités n'ont pas l'eau potable. Ils ne sont pas allés inaugurer un puits d'eau là-bas. Ils ne sont pas allés inaugurer un forage là-bas. Ils ne sont pas allés construire une école là-bas. Ils ne sont pas allés équiper l'hôpital là-bas. Ils n'ont pas ouvert une entreprise là-bas. Ils sont allés juste danser. Et là, la misère de Dapon est réglée. Regardez. Pas dit qu'ils vont venir faire. Regardez. Je m'appelle Kangiti Namang. À Blougou. Bon, depuis des années, nous n'avons même pas un peu même d'eau pour boire. Nous avons un bateau. Depuis des années, ils n'ont même pas d'eau pour boire. L'eau potable, zéro. Nous avons un barrage qui tarit. Et personne n'est là-bas. Depuis des années, hein. On ne parle pas d'un an, on ne parle pas de 2 ans. Mais déjà, en décembre, ça t'arrive. Nous ne trouvons même pas de l'eau à boire. Depuis Dialogue, Lankong, Sungu, Sungbandongu et Konkoru. C'est là où on boit dans le barrage. Mais nous n'avons rien. L'année passée, ils sont venus nous faire une pompe. Jusqu'alors, ce n'est pas ouvert. Nous souffrons. Mais jusqu'alors, ils ont commencé même pas à faire des briques. Et ils ont arrêté. Et à un temps donné, on a été sur le directeur, on a demandé. Et il a dit qu'ils vont faire. Jusqu'à présent, on ne trouve personne. Bon, ils nous ont dit qu'à leur retour, ils ont amené même les matériels. Après tout, ils ont arrêté. Les matériels sont chez moi. C'est le ciment seulement qu'ils ont ramassé. Et le reste, les matériels, les fers sont là. Les briques qu'ils ont commencé, c'est là. Et ils n'ont pas fini de faire le travail. Ils ont amené le ciment. Et le fer. Les fers sont là. C'est le ciment seulement qu'ils ont ramassé. Le directeur a dit qu'ils vont venir faire. Mais jusqu'alors, on n'a rien entendu. On quitte ici jusqu'à on a barré pour aller chercher l'eau. Et on paye. Ouais. Si tu as beaucoup de bœufs, tu dois payer au moins de 10 000 par mois. Ou bien par l'année. S'il pleut aujourd'hui, c'est fini. Donc, tu es obligé de laisser et tu puisses. L'année prochaine, tu repayes encore avant de trouver l'eau à boire. On cherche comment ils vont faire pour venir nous faire le forage tout récemment pour que nous soyons aussi joyeux. Vous voyez, malgré qu'il souffre comme ça, hein, il a encore le chapeau du NUR sur la tête. Les gens vont dire, regardez-moi quelqu'un comme ça, il souffre mais il a toujours le chapeau du NUR sur sa tête. C'est la seule chose qu'il a comme héritage. Le jour où il va partir là, c'est la seule chose qu'il a comme héritage. C'est le seul chapeau qu'il a. Il n'a même pas les moyens de payer autre chose que ce qu'il a là. Donc, ne les insultez pas parce qu'ils portent toujours les habits du NUR. C'est les seules choses qui leur restera quand ils vont quitter cette terre-là. Ils n'ont rien. Pardon. Donc, laissez-les tranquilles. Quand vous les voyez dans les habits du NUR, là, je vous ai dit, même chez ceux-ci, là, c'est mieux. Chez nous, les Kabyles, surtout dans nos villages là-bas, leur habit de fête, là, c'est l'habit du NUR, là. C'est le seul habit qu'ils en ont. Ils n'ont pas autre chose que ça. L'action de ces gens-là, dans cette région-là, la zone, là, les terreurs ont disparu. Là, les terreurs n'ont pas menacé d'Apao Mango. Là, la sécurité est garantie. Mais quand il y a un député qui vient pour s'intéresser à la vie de ces populations, à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent, à là où ils se soignent, là, les terreurs sont là contre cette personne. Comprenez? Comprenez simplement ce que vous êtes en train de faire. Le préfet interdit l'action
c'est-à-dire un préfet par nomination, interdit l'action d'un député élu. Et ça ne dit rien. Mais quand il faut dépenser 50 millions, 60 millions pour aller danser là, oh, c'est autorisé. Mais les populations de Mango et de Dapao n'ont pas d'eau potable. Un seul forage, je ne suis pas sûr que ça atteigne 2 millions. Un seul forage, parce que les matériaux sont déjà au niveau de la TP. Et c'est la TP qui doit seulement dégager les engins pour creuser. Mais ils sont incapables d'aller faire ça. Ils peuvent utiliser 50 millions, 100 millions pour vous faire, c'est-à-dire pour faire des concerts, danser, matin, midi, soir. Après, payer aux artistes 50 000, 50 000. Et ils se partagent la part du lion. Mais si la population leur dit, donnez-nous l'eau potable. Ah là, le Togo est pauvre. Ils vont prêter de l'argent pour le faire. L'argent qu'ils vont prêter maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Barrage de Dalouak. Boum, 90% ou bien 100% des activités à reprendre. On avait parlé de ce rapport-là ici. Là, ça ne dérange personne. Là, ça ne dérange personne. Ça ne tue personne. Là, c'est à avaler. Vous voyez? Quand nous avons ici parlé des problèmes d'eau à Mango comme à Dapao, VDP n'est jamais sorti pour parler de ça. Il a toujours dit que non, les écoles au niveau de choses là, c'est en bâtiment, tout est bien construit. Jusqu'aujourd'hui, on a publié encore des vidéos montrant des écoles qui sont en bambou, qui sont en paille. Ils ne sont pas allés dans cette région-là pour dire aux gens, nous avons inauguré les puits d'eau pour les gens. Nous avons inauguré un barrage pour les gens. Mais ils sont allés là-bas juste pour sortir l'huile qui est dans leur peau là. Après avoir volé l'argent du pays, ils vont aller faire le support pour que l'huile qui est dans leur peau là puisse sortir. Ils sont allés se dégraisser. Pendant ce temps, le vieux paysan cherche l'eau potable, ne trouve pas. Nos vieilles, dans les villages, cherchent l'eau potable, ne trouvent pas. J'ai dit, je me pose cette question. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que, quelque part là, nos parents ont été maudits de nous envoyer à l'école? Est-ce que c'est un totem pour nos enfants, pour nos parents, de nous avoir laissé aller à l'école? Sommes-nous allés à l'école pour devenir le cauchemar de nos parents ou bien pour les délivrer de la misère qu'ils vivent matin, midi, soir, depuis notre naissance? Vous avez grandi dans cette zone-là. Vos parents ont grandi dans cette zone-là. Quand vous voyez ces bandits de la République dépenser de l'argent comme ça pour des inutilités, et que vous êtes incapable de leur dire, écoutez, dans telle zone-là, il y a manque d'eau. Est-ce que l'argent qui est destiné à aller faire ce désordre-là ne peut pas aller dans cette zone-là pour donner l'eau potable à la population? Là, on n'en parle pas. C'est l'intouchable. Mais celle qui se déplace au prix de sa vie est bloquée parce qu'elle vient voir l'argent que vous avez pris au nom des gens. Est-ce que vous avez réalisé le barrage? Est-ce que ces populations ont satisfaction? On dit non. La zone est menacée. Elle est interdite de se promener. Elle est interdite d'aller voir ses activités. Parce qu'il y a les territoires là-bas. Où allons-nous? Vous voyez? Selon Mme Marguerite Nyakadé, qu'on donne à Fort Nyasingbe 1000 ans, il ne fera même pas, et il fera pire même que ce qu'il avait déjà fait. C'est ça. Les aspirations, les attentes de ce peuple-là sont bousillées, jetées à terre. Personne ne regarde ce peuple-là. Ils s'en foutent carrément de qui est le Wawa de Mango, qui est le Wawa de Dapao. Les Wawa, là-bas, là, dans votre camp. Criez, laissez-les danser votre danse, et là, applaudissez. C'était comme ça quand ils sont allés pour faire Ibala chez moi. Vous avez vu, politique Wako, Redescence, politique Wako, on les a bien donnés, et ils sont partis avec. C'est la même chose que vous devrez faire. Quand ils viennent comme ça, là, jetez les cailloux. Moi, je n'ai pas connu les Wawa. Hein? Vous, les Wawa, là, je ne vous ai pas connu avec cet esprit-là. Je vous ai connu avec toujours la force. Vous êtes toujours debout. Je n'arrive pas à comprendre que c'est vous, les Wawa, aujourd'hui, hein, qui vous laissez manipuler comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. Protocole, prenez le parole, pardon. Sincèrement. Ah, chef Canton, je pense que c'est ce qu'il nous faut régulièrement dire à nos jeunes frères, à nos parents qui sont restés au pays. Qu'à un moment donné, il faut vraiment dire non et non à ces gens-là. Vous n'êtes pas obligé de sortir et danser avec eux. Vous devez leur démontrer que vous n'êtes pas content. Ce n'est pas seulement quand on va vous tendre un micro pour que vous puissiez parler, que quelqu'un relève vos informations. Vous devez par vous-même faire quelque chose. Des gens ne peuvent pas prendre des milliards qu'ils vont se partager, qu'ils vont donner à des entreprises qui ne vont même pas réaliser les travaux, que ces entreprises ne seront pas poursuivies. Et après, ils viennent, ils organisent des manifestations, vous allez danser, boire, manger, ils vont partir. Le soir, vous n'avez même pas de l'eau pour vous doucher. Quand vous tombez malade, c'est la médecine traditionnelle. Il n'y a pas des hôpitaux de référence.
À un moment donné, il faut apprendre à dire non. Nous devions retrouver cette dignité-là. Et c'est ce qui nous manque énormément chez nous. S'il y a encore des anciens dans nos villages, il faut faire asseoir les jeunes et leur parler. Notre pays est en train de rouler en arrière. Oh. Regardez un peu ce qui se passe au Bénin. Regardez un peu ce qui se passe au Ghana. Le Togo mérite mieux que ça. Hein? Les richesses que nous avions. Notre port seulement dépasse celui du Bénin. Ce que nous avions encore sous le sol du Togo dépasse largement ce que les Béninois ont. Mais aujourd'hui, on ne peut pas comparer le Togo et le Bénin. C'est parce que Patrice Talon a compris qu'il faut redresser son pays. Il a su mettre les moyens pour. Il a fait ses 10 ans, il est en train de partir. C'est ça. Parce que tu sais que quand tu vas faire tes 10 ans, tu ne seras plus président. Tu es obligé à bien gérer ton pays. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Les gens veulent rester au pouvoir ad vitam aeternam et donc continuer dans la médiocrité. Ça fait que ceux qui se disent ministres, les cadres du village, ils ferment les yeux sur beaucoup de choses. S'il y a volé, ça vole. Et on laisse la population comme ça. Nous devons dire non. Nous devons vraiment dire non. Les gens viennent dans vos localités. Vous n'êtes pas obligé de sortir. Restez chez vous. Parce que vous n'aviez pas mangé. Parce que vous n'aviez pas de l'eau. Parce que vous n'avez pas des hôpitaux. Parce que vous n'avez pas des écoles. Parce que vous n'avez pas des routes. Si vous ne protestez pas, si vous ne démontrez pas que vous n'êtes pas d'accord, vous allez rester dans ces mêmes situations lamentables pendant longtemps. Bon, allez. Midula segome be miao cha miadoula no delenti. A moment te hoga, bo waso développer joie. Wa hoga, o la be douega, waso projet o. Les gens vont empocher l'argent, on les dans un gao. Voilà, n'est pas mola bava à cause de 1000 francs, à cause de 5000, à cause de 10 000. Nous allons oublier tous les problèmes que nous avions. Milatonobema 2000 quoi, c'est fini. On va vous faire taire. On achète votre voix par le silence. Niato. Nous devons arriver à un moment donné à dire non à ça. Du nord au sud. Vraiment du nord au sud. Hein? Aujourd'hui, notre pays, regarde tout ce qui se passe. Les jeunes sont dans la distraction. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. J'ai vu une vidéo de Kara l'autre fois où la présidente et puis ses corrections parties que championnat universitaire. Allez voir le terrain. C'est le sable. Le sable. Hein? Kara ne peut pas avoir un terrain gazonné digne de ce nom jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Togoto, rêvons grand et rêvons bon. Rêvons grand et rêvons bon. Et ça, c'est vraiment à nous de le faire, mais en grand nombre. Chef Canton, je m'arrête là. La grande sœur t'a rondé en bas. Merci beaucoup, protocole. Merci, chef Canton. Vraiment, il est vraiment temps que la population togolaise comprenne que ces gens-là, ils n'ont jamais eu l'intérêt du peuple à cœur. C'est-à-dire que même si on les laisse là-bas toute l'éternité, ça ne va pas changer. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas, non pas parce qu'ils ne savent pas, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la volonté. Et c'est une politique vraiment, je ne sais pas, diabolique qu'ils ont instaurée eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut appauvrir la population au maximum pour pouvoir l'assujettir. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que imaginez cette population de Dapaon. Normalement, aujourd'hui, Dapaon devait passer, c'est proche d'une frontière quand même. Ça veut dire que quand tu rentres du nord, du Burkina, Dapaon doit être comme un miroir. Vous comprenez, ça doit être tellement joli, ça doit être un reflet de la gloire, du développement et tout. Quand quelqu'un rentre du Burkina, on doit traverser quand même au moins une ou deux villes qui sont vraiment majestueuses avant de rentrer dans les autres villes. Dapaon mérite énormément de choses, parce que Dapaon apporte beaucoup à ce pays. Mais ils ne le font pas, et ils laissent Dapaon dans cet état. Même l'eau pour boire, la population n'ont pas. Imaginez aujourd'hui s'ils vont là-bas, après que les gens ont parlé, et ils savent que non, il y a une élection qui s'approche et ils font 2 ou 3 barrages dans la région. Les gens vont les accueillir en Dieu sur terre. Et c'est ce qu'ils veulent. Parce qu'ils se disent eux-mêmes, quand vous les affamez énormément, ils vont vous applaudir. Et c'est ce que la population fait. Parce que c'est vrai, normalement la population doit prendre ses responsabilités, ne pas sortir quand on les appelle, même si c'est pour un billet de 1000 francs, 2000, etc. Mais vous comprenez que dans ces zones, il y a des gens, pendant toute l'année, il n'a pas encore vu 5000 francs avec ses yeux comme ça. Il n'a pas vu, c'est-à-dire qu'il n'a pas tenu dans sa main comme ça 5000 francs cash. Quelqu'un va te dire que peut-être il a 20 ans, il n'a jamais tenu 5000 francs comme ça dans ses mains. Et quand on vient lui donner que sort pour après, il va dire oui, j'ai beaucoup de problèmes, mais quand même je peux sortir pour quelques heures et puis tenir les 5000 francs là. Je ne suis pas en train de les dédouaner, mais c'est qu'ils ont amené la population dans une situation que tout ce qu'ils peuvent leur demander, ils le feront sans réfléchir.
Parce qu'ils ont déshumanisé l'être humain là-bas, au Togo, surtout dans le nord du Togo. Nous parlons beaucoup du nord parce que nous sommes en contact avec beaucoup de personnes dans le nord et nous savons ce qui se passe là-bas. Et puis, pour vous montrer leur mauvaise foi, les gens disent, mais pourquoi vous ne le faites pas? Même si aujourd'hui nous disons qu'on va lancer un appel et les gens vont cotiser de l'argent et on va envoyer au nord pour faire des forages, je vous assure qu'ils viendront interdire les travaux là-bas. Ils vont venir vous dire, non, vous n'avez pas le droit, c'est pas possible parce que il faut passer par là, il faut avoir... Ils vont tellement vous créer des problèmes que même le peu que vous avez cotisé, vous allez utiliser ça dans les dépenses administratives et finalement, il n'y aura rien à faire. C'est ça le problème. Regardez l'exemple de la petite qui est décédée avant-hier là. Oui, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de moyens. Tous les gens continuent, ils ont envoyé, ils ont traîné la fille jusqu'à la fille a rendu l'âme. Et maintenant, on oblige encore de payer pour pouvoir retirer le corps. C'est ça le problème du Togo. Sincèrement, c'est que nous n'avons pas affaire aux êtres humains. Moi, sincèrement, je les vois plus comme des êtres humains. Parce que quand tu as affaire à un être humain, quand tu sens une douleur que tu l'expliques, il se dit, oui, moi aussi, je sens la même douleur. Parce que si on me tape sur la tête, ça me fait mal. Donc, je dois comprendre que si on tape sur la tête de protocole, ça doit lui faire mal aussi. Mais quand nous sommes avec des gens, qu'on n'est pas de la même nature, ils ne peuvent pas comprendre les problèmes que nous traversons. Et c'est pour cela que des fois, quand nous parlons, c'est comme si on jette de l'eau sur un rocher. Ça ne touche même pas. Parce qu'ils s'en foutent éperdument. Ils ne nous voient même pas comme des êtres humains avec qui il faut traiter. C'est ça qui est malheureux. C'est que pour eux, et ce qui est malheureux également, tu vois ce qu'il est en train de faire le monsieur là dans toutes les villes. C'est très très dangereux ce qu'il est en train de faire. Hein. Quand nous comprendrons ce que ce monsieur est en train de faire, nous allons voir qu'il est le pire ennemi des Togolais présentement. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de mourir de faim, de soif et de tout. Le monsieur, il part, il fait sortir les élèves et les lycéens. On les oblige à porter des tricots qu'on leur donne et tout ça. Et on les oblige à sourire. On prend de belles photos de quelques minutes et on partage. Et on garde ces photos, on donne ça à l'opinion internationale. Voilà, les Togolais sont contents, ils aiment ce régime, ils aiment la 5e République, ils sont contents parce qu'on a fait. Ça, c'est parce que les Blancs ne comprennent pas. Mais pourquoi les gens couraient, on était partis pour leur demander de sortir pour soutenir, ils ne vont pas leur dire que c'est pour le sport. Est-ce que vous comprenez? Ils leur diront jamais que c'est pour le... Quand il faut des rassemblements comme ça qui font les vidéos, c'est pas anodin. Ils prennent ça. Par exemple, s'il y a une conférence, ils disent non, mais regardez, le 28 mars 2026, on était parti dans une localité du nord du Togo. On voulait faire le tour dans toutes les localités pour voir si la population est d'accord avec la 5e République. Et quand on était parti à Dapaon, c'est ça, la population est sortie très grande, très nombreuse pour nous accueillir, pour nous dire qu'on est content. Vous voyez, même les gens sont en train de danser, ils applaudissent parce qu'ils aiment la République. On leur a expliqué et ils sont d'accord. Est-ce que le blanc lui comprend la langue de Wawa pour savoir ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce que le blanc lui sait qu'ils ont mis ce rassemblement-là sur le dos du sport? Non. C'est des trucs comme ça le monsieur est en train de faire. C'est tellement dangereux que les gens ne comprennent pas. C'est énormément dangereux ce que le monsieur là, il est très très dangereux ce qu'il est en train de faire. Parce que quand il fait tout ça, ne pensez jamais que ce régime peut sortir pendant 50 millions, 100 millions chaque week-end pour faire des rassemblements pareils, juste parce que bon, parce qu'ils vous aiment. Non. Ils font ça parce qu'ils ont quelque chose à gagner dedans. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner dedans? D'abord, ils endorment la population. Et de deux, ils utilisent ces images pour aller montrer à l'international que le Togolais est content, le Togolais est heureux. Que ceux qui crient sur l'internet là, ce sont que des voyous qui n'ont rien à foutre. Ils sont même à l'extérieur. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ne connaissent pas la réalité du Togo. Ceux qui vivent au Togo, voici ce qu'ils sont en train de vivre. Voici leur point de vue. Ils sont contents, ils sont joyeux. Donc mes chers frères, on comprend que vous prenez les 1000 francs, 2000. Mais en prenant les trucs là, vous mettez tout le pays en danger. Et il y a des gens qui ont toujours fait le même truc. Quand ils rassemblent les gens et puis ils leur donnent l'argent, les 1000 francs chaque samedi et tout ça. Malheureusement, certains d'entre nous, on a eu le malheur de participer, on regrette énormément. Mais quand vous faites ça, les images, ça se distribue partout. Pour dire que oui, voilà, la population est d'accord, le peuple même, la population est d'accord avec moi, on fait les marches chaque samedi, on fait les trucs. C'est juste pour manipuler l'opinion internationale. Et c'est la même chose que ce monsieur est en train de faire. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Hein? Sincèrement, je ne sais pas pourquoi les gens ne voient ça, pas ça. Il y a des trucs comme ça qui se passent sur le territoire et personne n'en parle. On laisse le monsieur courir, on se dit que c'est au nom du sport. Non, c'est pas au nom du sport. C'est pour raffermir ce système-là. C'est pour raffermir cette 5e République. Parce qu'à l'international, le monsieur est cassé complètement. Il sait que son image, ça n'a plus de valeur. On a tout brisé. Il faut reconstruire tout. En faisant croire aux gens que la population est d'accord avec lui. Donc, il va falloir qu'on fasse des vidéos pour dire que non, c'est le truc qu'il a fait. Ils ont mis ça sur le dos du sport, ils ont menti à la population, ils sortent les élèves des classes, ils les obligent à participer aux trucs comme ça. Pour qu'ils comprennent que ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas parce que la population a dit oui à cette 5e République. Nous l'avons rejeté depuis le premier jour, nous le rejetons aujourd'hui et nous le rejetterons demain, aussi longtemps qu'on ne donne pas le droit à un référendum. C'est tout. Donc, sincèrement, c'est triste de voir ça, mais je ne peux pas dire que c'est des gens, peut-être ils ont la forme des êtres humains, mais ils n'ont pas un cœur. Sinon, tout l'argent que vous prenez pour faire ce scénario-là, même si vous prenez la moitié, même si dans chaque région, vous faites 2 grands forages qui sont peut-être un peu distancés l'un de l'autre pour quand même, la population peut au moins avoir de l'eau à boire. Quelque part, ça dit que s'il y a un tout petit peu d'humanisme,
Et moi, chaque fois que je parle de la région de Dapaon, je ne peux pas m'empêcher de parler de Barry Moussa Barké. Parce que c'est un mec qui est super riche. Il est multimilliardaire en dollars. Barry Moussa Barké peut faire même 100 forages dans Dapaon, ça ne va rien foutre dans sa poche. C'est-à-dire que sa poche ne va même pas sentir qu'il a fait quelque chose. Mais au moins vos populations, ayez pitié de vos populations. Regardez ce monsieur qui parle. Quand tu le vois, tu vas penser que c'est un monsieur qui a peut-être 60 ans quelque chose. Mais s'il te donne son âge, peut-être qu'il n'a même pas encore 40 ans. Mais à cause de la misère, regardez ça pour regarder l'état, comment il est. Et quand il parle français, tu sens que c'est quelqu'un qui a été à l'école. Il parle bien français, donc quelqu'un qui a étudié. Sûrement qu'il n'a même pas un bon boulot, il n'a même pas de boulot. Et donc, franchement, quel est l'espoir de ce pays? Et il dit que non, si tu as des vaches et tout, il faut acheter au moins par mois 10 000. Mais monsieur, il va trouver 10 000 francs par mois pour faire boire ces animaux. Ça veut dire que les animaux, même peut-être d'autres même meurent de soif aussi, tout ça. On ne sait pas. Donc, au moins, ayez pitié de la population, quoi. C'est que l'eau, même si vous ne leur donnez pas à boire, d'accord, à manger, ils n'ont rien dit. Vous ne leur donnez pas des hôpitaux, vous ne leur donnez pas, il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas de route, il n'y a pas de marché et tout ça. Mais donnez-leur au moins de l'eau à boire. Ça, c'est le minimum. Quand vous êtes arrivé là-bas, d'accord, vous avez vos bouteilles d'évian. Vous avez vos bouteilles d'évian pour boire de l'eau. Mais eux, ils vont boire quoi? Quand vous buvez votre évian, là, vous leur donnez un peu, ils vont boire quoi? Et tu vois, dans chaque zone, il y a toujours des usines de pure water. Et regarde derrière, à qui appartiennent ces usines-là. C'est à eux, on a donné l'argent pour faire les forages, pour amener l'eau à la population. Ils ne le font pas. Et ils prennent cet argent pour aller faire des usines de pure water, des sociétés de pure water, pour obliger la population. Dans certaines localités, même les gens sont obligés d'acheter beaucoup de pure water pour pouvoir se laver avec. Donc, ça veut dire que même la douche, peut-être c'est une fois par semaine. Parce que pour acheter du pure water pour te laver, il faut peut-être, je ne sais pas, peut-être 1000 francs, 2000 francs pour pouvoir remplir un bassin. Et combien de personnes ont ces moyens? Donc, il faut peut-être se laver une seule fois par semaine. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Sincèrement, ça c'est plus une histoire de politique, c'est plus une histoire de on ne vous aime pas, on vous aime et tout. Mais au moins, donnez de l'eau à boire à la population. Hein? Non, Macha, non, bête fait le tour, venez à comme quoi. C'est-à-dire que même après la, même des fois, après la, fait tout à l'heure, et vous savez, mais tu regardes, lui tellement, je ne vais pas le manger. Même si tu as la possibilité de manger, tu as fait le tour, ni quoi. Il y a une vidéo de Ferdinand, du grand frère Ferdinand, que je vais jouer ici. D'accord. J'ai une vidéo, toujours de Dapaon, une vidéo de Dapaon, où on voit comment nos parents, nos frères qui sont à Dapaon là-bas, souffrent pour avoir de l'eau. Cette vidéo a un son, donc je vais laisser passer la vidéo et puis je vais faire les commentaires. Et je vais envoyer un certain nombre de documents. On va voir la vidéo tout à l'heure. Non, c'est pas celle-là. La vidéo de Dapaon de la Bali, où la dame est en train de puiser l'eau dans la rivière. Merci à la technique pour votre diligence. T'as apporté, merci à celui qui m'a dit de boire un peu d'eau. Ceux qui pensent que quand Ford va tomber, eux aussi vont venir avec leur clan, voler, boire du champagne, avoir les maîtresses dans les quartiers, prendre les billets classe affaires pour leurs copines et détourner l'argent de l'hôtel, l'argent du port. Nous avons. Nous avons mis la question, il y a commis les bonnes et là, des vieux, et des vieux, on a fondé, il a dit, on dit politicien, tu dois montrer patte blanche. Ouais. Et du coup, on a avancé à. Ils font dans la rigueur, dans la gestion des affaires publiques. Ils font dans la rigueur. Donc, vous voulez semaine amie. Elle venait de rentrer du Togo. Elle a fait les 5 pays de la côte. Elle a fait Sénégal, Bénin, Togo. Je pense que j'ai dit ça ici. Et moi, Ghana et Côte d'Ivoire. Et bien, soit l'accueil, les restaurants, les Togo. Amérique, comme les restaurants, les Togo. Ça veut dire que le pays ne marche pas. Et puis, des 5 pays qu'elle a visités, c'est sur le Togo, elle a vu ça. Elle est allée jusqu'à la cascade de Ipa. Et puis, quand il va dans l'Omea, il y a le restaurant était vide. Elle était vraiment, elle a trouvé ça bizarre.
Le restaurant était vide. Totalement vide. Et un pays, ce sont les indicateurs qu'on a. À mon restaurant, il y a des gens qui ont les marchés. Voilà où il y a des restaurants, hôtels, tout marche. Ça veut dire que l'argent circule, le pays bouge. Tout quoi, à mon restaurant, je ne parle pas des bars, je parle des restaurants. Depuis tombe les mêmes. Personne ne sort. Puisque à mon la remettait dans les ponts, voilà les restaurants. Elle me disait ça. Elle m'a dit, quand elle a fait le tour, c'est le Togo, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'il y avait un gars qui l'a fait traverser le lac Togo, qui a voulu le truander, mais c'est là où mais au Togo où elle a vu les gens qui étaient très accueillants, les gens étaient accueillants, simple. Mais on sent que le pays, économiquement, ne tient pas. Et que les gens sont en difficulté. Elle me l'a dit, c'est la première fois qu'elle voit Togo. Elle est partie au Vaudou-Dé et tout ça. Elle est allée jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc ça montre que et du les marchés. Et nous, on est préoccupés politiciens. Mais on est politiciens. On est politique. Mais là, les chiffres autour, à son autour pour un régime. Mais là, on analyse, à son autour, régime, et nous, il y a qui tout le l'éco, et Gagnava, Fikebeto, et nous, Fikebeto. Rapport, il y a pourquoi il y a eu tel financement? Pourquoi? C'est-à-dire que si vous avez la vidéo, vous passez, c'est parce que vous n'avez pas compris parce que je parle. Donc, Milan, tout ce que vous pouvez utiliser pour mettre en difficulté le régime, c'est ce que vous devez utiliser. Non, il n'y aurait pas à répondre. Non. Donc, là, on détruit le régime, on va mettre le régime en difficulté. Alors, puis, partenaire des comptes. Mais il y a bon, si bien, il y a comment se fait-il qu'on a mis autant d'argent dans le secteur de l'eau et les gens ont encore des problèmes d'eau au Togo? Ces milliards qu'on a engouffrés dans le secteur de l'eau. Mais je vais ouvrir le dossier technique, après tu peux chercher la vidéo, me la passer. Les milliards qu'on a investis dans le secteur de l'eau, l'argent est passé où? Et pourquoi personne n'en parle? Parce que même si demain, par extraordinaire ou par, je sais pas, un concours de circonstances, un opposant prend le pouvoir, ces dettes-là sont là. Vous avez vu ce qui se passe au Sénégal avec Sonko et Diomaye Faye. Ils ont hérité d'une dette colossale de leurs prédécesseurs qui plombe aujourd'hui leur gouvernance du pays. Donc c'est maintenant qu'il faut sortir les dossiers pour demander des comptes au régime et interpeller les partenaires en disant mais c'est pas possible que vous mettez autant d'argent dans un pays où on n'a pas de résultat. Non, on est opposant. Opposant Togo, là, c'est fini. Je vais vous lire un message d'un compatriote de Sokolé. Il dit ceci. Tu peux mettre la une de la dépêche en attendant, on va trouver la vidéo. Sokolé, la crise de l'eau persiste malgré la construction d'un nouveau château. Malgré la construction récente d'un nouveau château d'eau censé améliorer l'approvisionnement en eau potable, à Sokolé, la population continue de faire face à de graves pénuries. Une situation paradoxale et préoccupante, d'autant plus que l'ouvrage a été installé à une altitude supérieure à la capacité réelle de la machine chargée de pomper l'eau. Depuis plusieurs mois, les habitants de plusieurs quartiers de Sokolé dénoncent l'irrégularité, voire l'absence totale d'eau dans les robinets. Cette crise survient alors qu'un important investissement public a été consenti pour la construction d'un château d'eau présenté comme une solution durable au problème d'accès à l'eau potable dans la ville. Un problème technique majeur. Selon les informations recueillies auprès des sources techniques et des riverains, le principal dysfonctionnement viendrait d'une inadéquation entre la hauteur du château d'eau et la puissance de la pompe installée. En clair, la machine ne disposerait pas de la force nécessaire pour acheminer l'eau efficacement jusqu'au sommet du château. Résultat, le réservoir ne se remplit pas correctement, compromettant toute la chaîne de distribution. Cette erreur de conception ou de planification soulève de sérieuses interrogations sur les études techniques préalables au projet ainsi que le suivi de mise en œuvre. Une population à bout. Pour les habitants de ce côté, les conséquences sont lourdes. Femmes, enfants, personnes âgées sont contraints de parcourir de longues distances pour se ravitailler en eau, souvent à des coûts. Tu es trop émotif. Vous voyez, on va même pas aller trop longtemps avec la vidéo là. Hein? On va essayer J'ai ma tête qui chauffe un peu. De mettre ça un peu en pause. Ouais, ce qui est encore plus étonnant, hein, c'est le cabiai. C'est-à-dire moi, quand je parle du cabiai. Hein, c'est que dans toute l'histoire là, c'est le cabiai qui me fait pitié quoi. Il est assis là-bas à Kara depuis 1884. Sa grosse tête comme pour moi là. Hein, ses yeux dedans, c'est rentré dedans comme pour moi ici là. Hein? Il est assis là-bas, il regarde comme ça. Quand Evala arrive là, il prend le sable et la boue, il met sur son visage comme ça, point. Il est là-bas.
Parce qu'on lui a dit que l'imbécile, Hamachati, chien vert, Yakame, Fonia Simbi, avec sa bouche Koumaï, on dirait les fruits de Babab là, va atterrir. D'abord, l'hélicoptère a atterri, il avale la poussière d'abord. Comme il n'est pas satisfait, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche la boue encore, il passe sur son visage pour dire qu'il est guerrier. Un guerrier de bon à rien. Un guerrier qui ne sait pas combattre pour trouver de l'eau potable, c'est ça le cabinet. Un guerrier qui ne sait pas comment combattre pour trouver du travail, c'est ça le cabinet. Un guerrier qu'on peut voler, il ne peut pas parler, c'est ça le cabinet. Un guerrier qui ne peut même pas combattre pour trouver un pont. Au temps même de ses ancêtres-là, on construisait les ponts avec les bois. Lui aujourd'hui, en tant que guerrier de ce siècle-là, avec tout ce qu'il a reçu, il est incapable même d'exiger une route goudronnée chez lui, l'eau potable chez lui, un pont chez lui, une université qui date des années. Quand vous voyez même le stade de l'université là, le désert de Kalahari est même mieux que ce stade-là. Oh, et ils n'ont pas honte, hein? Ils n'ont pas honte. Ils vont de la présidente de l'université au stade. Elle avec son visage wakayo comme Patikama. On ne sait pas. Vous connaissez ce qu'on appelle Patikama? Toi avec ton visage noir wakayo comme Patikama là. Après avoir volé tout l'argent de ce pays là, vos visages c'est sec comme si c'est le gombo sec comme Pila Kara là. Hasma Tchachiba Bane. Et comme tu la vois le visage wakayo comme quelque chose. Elle est là-bas avec ses dents sorties dehors comme celui du rat qui a la présidence. Ah oui là. Elle regarde les gens comme se comprend pour ne pas manger là. Et les Benzo, vous êtes là-bas dans cette ville là. Vous volez l'argent matin, midi, soir. Les gens sortent, vos étudiants qui viennent là-bas. Ils sortent, ils n'ont pas l'eau potable. Les bidons jaunes qui transportent matin, midi, soir. Ils ne disent rien. Ils sont là-bas. Hasma Tchachiba Bare. Ouais, pourquoi le gars là, même des hôpitaux, à la tête des hôpitaux, qu'est-ce qu'il fait? Il met un militaire. À la tête d'une université, il met qui? Un militaire. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il n'y a pas de compétences au sein des civils qui peuvent diriger une université? Est-ce qu'il n'y a pas de compétences au sein des civils qui peuvent diriger un hôpital? Pourquoi vous pensez que c'est les militaires qu'on met à la tête de toutes ces institutions-là? Pourquoi? Tout est volé. On fait tout pour vous contrôler. On fait tout pour faire croire à l'armée que non. C'est vous en fait qui êtes les premiers bénéficiaires. Alors que c'est faux. Quand tu quittes le cadre dans lequel on t'a mis, tu descends chez toi, c'est la misère. Vous la voyez comme ça s'agiter à l'université de Kara. Attendez un peu. Vous allez voir sa fin. Les Sokoyo étaient plus que ça là. Sokoyo, avec sa tête comme Pelebela. Il était assis là-bas. C'est nous les chiens de ce régime. C'est nous les chiens de ce régime. Regardez les minables avec Katanga. On les envoie devant la justice. Ils tremblent. Ils tremblent. Ceux qui faisaient, c'est-à-dire ceux qui commandaient. Et les choses passent, c'est-à-dire ça se passe comme si c'est rien du tout là. Aujourd'hui, ils tremblent, ils n'arrivent même pas à parler. Vous voyez votre vie. Si seulement vous êtes engagé à travailler pour le bien de cette nation, est-ce que cette humiliation-là allait être sur vous? Parce que vous avez préféré votre poche. Vous n'avez pas travaillé, c'est-à-dire à consolider cette nation. C'est-à-dire à rendre les institutions plus fortes. Vous avez préféré être des hommes forts. Mais l'homme fort, c'est pour un temps. Chaque homme fort, c'est pour un temps. Ne rêvez pas que Faure Gnassingbé va rester là-bas encore. Ne rêvez même pas. La fin de Faure Gnassingbé, c'est devant vous. Vous allez voir ça, ça va venir passer. Et c'est là que vous allez commencer par réaliser ce que vous n'avez pas. C'est-à-dire, si seulement vous étiez mis aux côtés de cette lutte-là. C'est là que vous allez commencer par voir les dégâts. Aujourd'hui, Kadanga, là où il est, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Comme il est bête, on ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Mais sûrement, dans son cœur là, il va commencer par regretter d'avoir baisé la fille d'Yadema. Et de considérer cette famille-là comme c'était une famille protectrice. Quand quelqu'un t'envoie d'aller tuer son frère là, c'est que toi-même là, tu ne vaux rien. C'est ce que Kadanga n'a pas compris. Avec sa grosse tête remplie de matrices là, la matrice de la femme là qu'il voyait. Kodi. N'Jon Kodi, regarde maintenant. Pendant que ton village t'appelait à lui donner le potable, tu ne l'as pas fait. Qui va se lever maintenant pour te revendiquer? Pour revendiquer ta sortie? Personne ne viendra le faire. Nous-mêmes, si on te trouve là, on va te manger. Nous-mêmes là, si on te trouve, on va te prendre faire tchenka manger. À cause de la matrice. Kodi, tu es resté là-bas toute ta vie. Ton village n'a pas d'eau potable. Ton village n'a même pas l'électricité. Les routes zéro. Tout est à terre. C'est la désolation dans ton village. Tu vois jusqu'au grade de général. Ton village ne profite de rien. Parce que tu as marié une matrice dans une famille. Tu as pensé que tu étais dans le super. C'est-à-dire que tu étais l'enfant de cette famille-là. Tu as oublié tout ton village. Tu as oublié toutes ces populations-là qui attendaient de toi. Tu as oublié le travail de ton village.
Ceux qui ont tué les poules pour faire des sacrifices, pour que ton ancêtre puisse grandir. Pour que ta mère puisse grandir. C'est ça, vous oubliez. C'est pour ça que vous tombez comme ça. Vous tombez parce que vous oubliez que non, vous n'êtes pas ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes parce que des gens, du jour au lendemain, ont contribué à votre réussite. Ces gens-là, c'est ceux à qui vous refusez l'eau potable. Les paysans que vous voyez, vous les négligez aujourd'hui. Allez-y dans le temps, vous allez voir. Leurs ancêtres ont travaillé pour nourrir vos parents. Leurs ancêtres ont travaillé pour nourrir vos enfants. Pour nourrir les enfants de vos parents. Leurs ancêtres ont travaillé pour que vos parents aillent dans les marchés, payer des produits. Leurs ancêtres ont travaillé. Tout ce que vous mangez là, ça sort d'où? Ça sort de ces paysans-là. Que vous négligez, que vous punissez. C'est ça qui retombe sur vous. On donne l'argent pour donner de l'eau potable quelque part, il refuse. Mais du jour au lendemain, il va avoir une belle fille à Lomé. Il court parce qu'il veut la matrice. Il va baiser l'enfant d'un paysan qui cherche l'eau potable là, qui ne trouve pas. Il baise, et après il jette. Tu es maudit. Tu es maudit. Ce que tu as négligé, tu viens manger ça. Pouillon, c'est pour ça que vous tombez comme ça. La population que vous refusez de donner l'eau potable, la population que vous refusez de donner du travail, la population que vous refusez de laisser cette population s'épanouir là. C'est ça qui vous maudit. On donne de l'argent, vous ramassez tout l'argent là. Vous ramassez tout. Et là, on vous appelle les grandes personnes, les grottos. Du jour au lendemain, pam, un accident, il est mort. Berena, ou bien qui là? Son enfant lotier qui est mort sur la route là. C'était quoi? C'était des actes de négligence. Vous voyez les choses, mais vous négligez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sous la protection divine de votre vol. Le reste, ça ne vous regarde pas. Son enfant a pris la voiture avec sa grosse tête. Hein? Paix à son âme. C'est-à-dire, lui, on ne dit pas paix à son âme. Feu à son âme en enfer. Il prend la voiture. Parce que son père a volé tellement il a pu payer une GMC. Il roule. Bam. Il est mort. Et c'est pas, le paysan au village vous regarde seulement. Vous allez payer le prix avant de quitter cette terre-là. Tout ce que vous avez pris dans la main de ces gens, vous allez payer le prix. Chacun d'entre vous va goûter à ce péché-là. Vous pensez que les paysans, eux, ne parlent pas. C'est ce que les gens sont allés du jour au lendemain faire à Kwartao et j'ai parlé ici. Je vous ai dit que le jour où vous êtes rentré faire ce désordre à Kwartao, vous êtes fini. Et ça vous retombe là-dessus. La plupart des militaires qui ont agi à Kwartao, regardez leur état de santé aujourd'hui. Regardez comment ils sont. Ceux qui ont le nom de ces militaires qui ont intervenu à Kwartao là, allez-y voir dans leur famille. Ce qu'eux-mêmes sont devenus d'abord, ce que leurs enfants sont devenus. Vous allez payer un à un ce que vous avez fait à cette population-là. Vous allez tous payer. Vous allez payer ça spirituellement d'abord. Avant de payer ça, quand cette population-là va rentrer dans vos maisons, chacun d'entre vous, un à un, vous arrêtez un jour. Vous pensez que vous avez vaincu. Vous pensez que c'est terminé. Vous pensez que vous avez... C'est-à-dire, il n'y aura plus rien. Vous êtes les Gargantua. Regardez tout autour de vos frontières. Blaise Compaoré était Gargantua. Ces gens-là n'ont jamais cru qu'ils pouvaient quitter ce pays-là. Nous, on parle, on sensibilise. Est-ce que vous savez qui dans l'ombre est en train de... Ceux qui sont de la majorité silencieuse, là, c'est qu'elle prépare contre vous. Vous ne le savez pas. Regardez-nous, négligez-nous. Dites que ce que nous sommes en train de dire là, ça ne vaut rien. Par la parole, Dieu a créé. Par la parole, l'homme a pu créer. La parole aussi, c'est un effet. C'est une force. Ça crée. Ce que nous sommes en train de dire va se produire. Sûrement en ce moment, vous allez voir. Vous allez dire que ce que nous avons négligé nous rattrape. Du jour au lendemain, ça va vous rattraper. Un beau jour, vous allez vous lever. Et vous allez regarder de gauche à droite, il n'y a personne pour vous sauver. Un jour, vous allez vous lever. Et vous allez voir de gauche à droite. Il n'y a personne pour vous dire oh, bonjour. Kadanga, qui a dit bonjour à Kadanga? Quand il était au procès. Où sont ses relations? Et les relations où il était entouré de tout le monde. Il parle à court de gauche à droite. Ça est où? C'est comme ça, vous tous, vous allez finir. Un beau jour. Le jour où ce peuple-là va prendre conscience. Le jour où ce peuple-là va écouter ce que nous sommes en train de dire et va l'appliquer. C'est fini votre règne. Tout ce que vous avez amassé là, vous allez chier, laisser ça. Je vous dis. Tout ce que vous avez amassé pensant que ce pays-là pouvait être votre royaume, ça va vous sortir des mains. Et tous vos soutiens vont payer le prix. Ce temps-là va arriver. Ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Ne pensez pas que du jour au lendemain, le pouvoir de Fort Yasmé restera éternel. Rien n'est éternel. Toute chose a son temps. Je demande seulement à tous les Togolais de continuer par travailler. De continuer chacun d'entre vous par faire quelque chose à son niveau. Si moi je peux mobiliser les gens, toi aussi tu peux faire quelque chose. Si tu es fort à combattre aussi, si tu as fait les armées un peu partout dans le monde, fais ce que tu sais faire dans les armes aussi.
Ça aussi, ça compte. On n'aura pas seulement à crier sur ce régime-là. On aura un jour à l'affronter. Et ce jour-là va venir. Ce jour où chacun d'entre nous va... C'est-à-dire, on va se mettre dans la tête que non. Il n'est plus question de fuir. Il n'est plus question de courir. Il est question d'affronter ces gens-là. Un beau jour, ce que nous sommes en train de dire va se réaliser. Ne pensez pas que nous avons peur de vous. Vous ne nous effrayez pas. Ni aujourd'hui, ni demain. Aucun d'entre vous ne nous effraie. Moi, je n'ai même pas peur de vous. Je vous dis ça. Si j'avais peur de vous là, vous-même vous savez. Là où nous sommes rentrés là, je vous dis, sûrement certains d'entre nous vont mourir. Mais Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir. Les gens ont payé le prix pour que nous puissions parler aujourd'hui. Sûrement nous aussi on paiera le prix pour que ce pays-là soit libre. J'ai vu tant de morts. J'en ai vu. Mais ça ne m'effraie pas. Au lieu que ça me fasse reculer, ou bien que ça m'effraie, ça me donne le courage de pousser, d'aller devant. De dire que nous sommes capables. Il vaut mieux mourir que de rester et de regarder l'hypocrisie, la haine, l'injustice ravager tout ce peuple-là. Un beau jour, nous allons quitter cette terre. Mais quittons cette terre-là d'une manière normale, d'une manière juste. Que cherchons-nous? Vous amassez pendant que les gens cherchent à survivre. Vous amassez pendant que les gens meurent, pendant que les femmes accouchent à terre. Et au nom de ce peuple-là que vous amassez, au nom de ce peuple-là, vous dites que non, nous avons le pouvoir. Au nom de ce peuple-là, vous dites que non, nous sommes venus pour vous servir. Vous pensez que Dieu est bête? Vous pensez que la nature est bête? La nature n'est pas bête, c'est vous qui pensez être les plus malins. C'est vous qui pensez être les plus malins. Les putains là dans l'enfer où ils sont actuellement regrettent leur position. Les dominicalistes, côté Zozo, regrettent ce qu'ils étaient avant d'arriver à l'hôpital. Bientôt, vous aussi, vous allez regretter. Je vous vois vous agiter matin, midi, soir, vous les Zozo. Calmez-vous. Dominicalistes a payé le prix. Sûrement, vous aussi, vous allez payer le prix. Le temps va arriver. Les malheurs que cette population vit matin, midi, soir, là, ce temps va arriver. Et moi, je vois ce temps arriver. Chaque jour, quand je me lève, je me dis que non, sûrement le mois prochain, il y aura un autre grand renfort. Sûrement le mois prochain, il y aura encore un autre grand renfort. Et je me dis, allons-y seulement. Vous verrez. Vous verrez. De part d'autre, les frontières, les gens vont se lever pour nous soutenir. De part d'autre, le monde, les gens vont se lever pour nous soutenir. Vous verrez. Vous avez en face de vous des gens qui ne vont jamais reculer. Vous pouvez nous effrayer, parler. On ne recule pas, hein. Moi, j'ai dit ce combat, c'est la mort ou bien c'est la vie. Nous avons choisi notre route. Sûrement, on va payer le prix. Mais si je paye le prix, c'est par fierté que je le ferai. C'est ça le problème, vous n'avez pas compris. Et je vous dis, on verra votre fin. On verra votre fin. Nous sommes là, non? Vous n'avez pas dit que vous avez des milliards. Vous n'avez pas dit que vous avez l'armée derrière vous. On va composer le labyrinthe de cette armée-là. Et on va vous montrer l'armée que vous avez en face de vous. Nous travaillons, hein. Quand vous me voyez maigrir comme ça, là, ce n'est pas que je n'ai pas à manger. J'ai à manger. Mais c'est moi seul qui sais ce que je suis en train de faire. Moi, je vous dis, vous allez courir dans ce pays-là un jour. Je vous répète ça. Ça ne va même pas tarder. Restez calme, ne vous agitez pas trop. Quand ça va commencer là, vous allez voir ce qu'on a appelé garçon. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Eux pensent qu'on viendra parler waya, leur dire ce qu'on a dans la tête. Quand vous parlez de nous là, nous on est concentrés, on se tait, on vous regarde seulement. Ce pays-là sera libre, les gens vont continuer par faire des lives contre nous. Ils ne sauront même pas que le pays-là est déjà libre. Le temps de vous réveiller là, le pays-là est déjà libre. Vous verrez. C'est pour ça, nous, quand vous parlez de nous, vous nous insultez, vous faites tout, nous on danse seulement. Parce que nous, on sait d'où vous venez. On sait ce que vous êtes en train de faire. Mais le temps va venir, Faure Gnassingbé n'existera plus. Et vous aussi, vous avez pris votre déclin. Les populations ne se moquent pas de nous. Les populations nous applaudissent pendant que vous êtes en train de vous moquer de nous. Le temps là va arriver. Pour l'instant, calmez-vous. Calmez-vous parce que ce que vous faites là, ça ne va même pas nous faire trembler ni aujourd'hui ni demain. Parce que nous savons que c'est l'adversaire qui vous envoie. Et ça reste comme ça, intact. Que ce soit Mango, Dapao, Kara, Bassar, Sokodé et toutes les autres villes du nord, sachez très bien que
Chaque problème que vous vivez, nous serons là avec vous. De cœur, nous serons là. Vous n'avez pas à craindre ce dictateur-là. C'est lui le voleur. Quand vous arrêtez un voleur chez vous, là, que faites-vous? Quand vous arrêtez un voleur chez vous, là, que faites-vous? C'est comme ça que vous devrez le considérer. Considérez tous ces ouya-ouya qui sont chez vous, comme représentants préfets ou autres là. Je vous dis, si vous vous levez, vous pouvez mettre fin à cette misère-là. Le jour où vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire, et répéter comme ce que nous l'avons fait à Kara, en arrêtant le préfet de la ville, vous allez voir. Le jour où vous allez les arrêter un à un comme ça, c'est terminé. Nous allons à la chasse. Nous n'allons pas pour s'amuser. Ne s'amusez pas avec eux, parce que quand vous n'avez pas de l'eau potable, c'est vous qui mourrez. Quand les hôpitaux ne sont pas équipés, c'est vous qui mourrez. Eux, ils ont l'argent pour voyager. Ils ont l'argent pour commander de l'eau à l'étranger. C'est pour ça qu'ils s'en foutent de vous. C'est pour ça qu'ils s'en foutent de votre vie. De la vie de vos parents, de vos enfants, de vos mamans. Ils s'en foutent carrément de qui vous êtes. C'est pour ça que quand vous vous demandez l'eau potable, ils viennent vous organiser des danses. Quand vous demandez l'avenir, vous vous posez la question, où est l'avenir de nos enfants? Ils viennent vous distribuer de la boisson. Eux s'en foutent carrément. Quand c'est fini, ils vont faire des prêts en vos noms. On prend, on mange et ça continue. C'est ça le problème. Merci. Protocole. Attends. Oui. Mais je crois que je vais continuer là avec la vidéo là. Vas-y. Bon, il bénit au Soudien-Zerika, restaurant, hôtel, tout marche. Ça veut dire que l'argent. Je vais vous lire un message d'un compatriote de Sokolé. Non, c'est devant. Le projet PAET. Je vais demander à la technique de me présenter deux projets. Le premier projet, PAET 1, c'est un projet d'assainissement d'eau qui concerne Atapamé et Kara. On a un instant. Je me note ici. On a 23 millions d'euros. 23 millions d'euros. Et ils ont fait des travaux bâclés. Il y a un audit que je vais vous laisser tout à l'heure. Le PAET 2, ça fait 34 millions d'euros. Toujours travaux bâclés. Le PAET 2, ça concerne le Tchévier Sokolé Kara. Le PAET 1, ça concerne Atapamé Dapaon. Et donc, sur les deux projets, ce sont des fonds de financement de l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, c'est l'AFD, la Banque islamique de développement, la Banque mondiale et la France qui mettent beaucoup d'argent. Et donc, quand cette histoire de Kara s'est passée, on voit bien sur les images, si la technique peut passer la coupure de presse de l'ambassade des États-Unis, de l'ambassade de France, c'est l'ambassade de France qui débloque des fonds urgents pour aller équiper la ville de Kara d'eau et de forage. Et pourtant, dans cette ville, il y a un président qui est là depuis 20 ans et qui est multimilliardaire. Et combien l'AFD va mettre là-dedans? Peut-être 10 millions d'euros, ou peut-être 6 millions d'euros, ou je ne sais quoi. Et le même problème se passe à Tablibo, le même problème se passe à Sokolé, ça se passe à Dapao, ça se passe, je ne sais pas, partout au Togo. Et pourtant, on a mis beaucoup d'argent dans des projets d'eau. Ce rapport que la technique est en train de diffuser, c'est un audit. Je vais vous le laisser. Et vous allez voir ce que l'audit a révélé. C'est un audit de 124 pages. J'ai trouvé ça sur le site de l'Union européenne. J'ai récupéré ça dans les milieux de l'Union européenne. Et vous allez voir la catastrophe. Je vais vous lire quelques bonnes feuilles de ce rapport. Quelques bonnes feuilles de ce rapport. Je vais vous lire ça. Et ça, quand vous allez le mettre dans le circuit, personne ne va l'exploiter. Les gens vont dire oui, c'est parce que c'est Ferdinand qui l'a sorti. On n'en a rien à foutre. Je vais vous lire quelques détails. Et ceux qui souhaitent avoir ce rapport, je vais vous le donner. Togo, on l'a exécuté à mon quoi. C'est bien. Yovo, on a laissé un garçon ami. On va estimuler. Et si, l'eau que vos frères qui sont au village doivent boire, il n'y a pas d'argent. On vous donne des financements pour donner de l'eau à boire à vos frères. Vous détournez les fonds. On l'a exécuté à Méro. Et finalement, on l'a exécuté. L'eau, et si, on doit exécuter les gens. Voilà, je vais vous lire un aspect. Contrat numéro Fonds européen de développement 2019. Réhabilitation du barrage de Dalwak et de construction d'ouvrages de franchissement d'Apaon. Voilà
les observations des auditeurs. Le caniveau curé a une longueur de 105 mètres au lieu de 120 mètres, payé dans les décomptes. Les travaux de réparation superficielle des fissures n'ont pas été exécutés. Donc, il a fait les travaux rabais, mais il y a aussi les fissures. Deuxième point, le caniveau construit au pied de la montagne présente de nombreuses fissures profondes. Certains mal corrigés sont encore réapparus et visibles. L'entreprise n'a pas prévu une réparation. Les galettes ne sont pas réalisées sur le caniveau neuf, alors que selon les clauses contractuelles, le prix de construction, machin, tout ça. La grille métallique de la rigole transversale n'est pas en tube rond, dépassant minimum 5 mm, comme exigé par le BPU. Des fissures horizontales et verticales, micro-fissures, observées sur plus de 60% de la superficie totale du péré maçonné de protection de la digue de Dalwak, c'est d'Apaon. Les fissures colmatées sont... Dalwak, d'Apaon. Les gens là, ils vous ont tellement aimé. On donne l'argent pour venir donner l'eau potable là-bas. Ils prennent ça, bang, ils mangent. Les travaux, tout est refait. Personne ne parle de ça. Une députée se déplace de Lomé pour venir là-bas. Elle est bloquée. Personne d'entre vous ne réagit. Elle est bloquée. Hein? Personne d'entre vous ne réagit. Un ministre se déplace. On bloque les établissements. Et là, boum, ils sont là. Djongolo, on danse. La manière dont vous avez dansé comme ça et vous avez crié, l'eau potable est sortie. L'eau potable a rempli d'Apaon, Mango. L'eau potable a rempli les routes. Aujourd'hui, si vous allez à Dapaon, c'est l'eau potable partout. Cet imbécile-là, Hamachati, chien vert, qu'on a appelé PC bête ou bien PC cul là. Vous savez ce qu'il avait dit dans un discours? Si vous venez au Togo aujourd'hui, ou bien si vous êtes au Togo aujourd'hui, on parle de d'être togolais, c'est les soins de santé, c'est l'hôpital, c'est ceci, c'est ceci. Le Togolais, quand il dit que tu es Togolais, c'est que tu as tout chez toi. Tu as l'hôpital, tu as les soins de santé gratuits. Discours vide. Quand on va dans la pratique, c'est des populations qui sont là-bas durant des années. L'eau potable, il n'y en a pas, selon ce que le vieux là a dit. Lui là, il n'est pas vieux. C'est parce que la misère, c'est trop. La misère. Aujourd'hui, quelqu'un est là-bas, il danse. Un ministre des Sports est là-bas, il danse. Avec le gouverneur, avec VDP. VDP qui aujourd'hui vient ici nous donner les leçons. VDP, bête que tu es. Je t'ai toujours dit que c'est les erreurs de condom là. Hein? Certains de nos parents, c'est les erreurs de condom. Espèces de bananes. Regarde-moi lui là. Des espèces de bananes comme ça. C'est à cause de ça que j'ai dit aux gens, hein, vous là, allez-y, quand vous voulez vous coucher avec les femmes, hein, parfois, essayez d'utiliser les condoms pour nous éviter les naissances comme Fornia Simbe, les naissances comme VDP, les naissances comme les ministres, les ministrons là. C'est ça, oh. 30 minutes là, ou bien 10 minutes que vous avez démontré votre éjaculation précoce là. Voilà ce que ça a créé. Des populations qui n'ont pas d'eau potable, des populations qui n'ont pas de centre de santé. Parfois, quand vous allez vers les femmes, hein, utilisez le condom, c'est mieux quoi. Que de nous fabriquer des malhonnêtes. Dans la malhonnêteté, vous quittez votre maison et vous allez fabriquer des enfants au dehors. Voilà les conséquences. Voilà. Fonia Simbe, VDP et tous ces gens-là, c'est des erreurs de condom. Si leurs parents portaient un peu condom là, ils allaient nous éviter des égarés comme ça. VDP activiste. Matin, midi, soir, il est sur nous. Dans ta localité, il n'y a pas l'eau potable. Les écoles, zéro. Les centres de santé, zéro. Les routes même, la misère. Un homme normal qui quitte de Lomé à Saint-Cassé, c'est très bien que ce pays-là, tout a refait. Les populations vous demandent l'eau potable. Toi, avec ta grosse tête, que tu te dis que tu es intelligent là, tu vas danser là-bas, et l'eau potable est sortie pour les populations. Voilà leur activisme. Les gens qui se disent être des panafricains, Akara, la tête tcholée, on dirait l'igname. Les ignames comprennent à Bassar là. Hein? Sa tête, on dirait l'igname de Bassar. Tu vois le front, on dirait la route de Pandjaï. Il est là-bas. La tête paille comme les meules là. Oh non, vous savez, c'est la France, c'est la France. Dans son propre village là, c'est la France qui lui donne l'eau potable à boire.
C'est la France qui donne l'eau potable. Pendant qu'il y a un imbécile qui a pillé ce pays-là, avec les Bakali, les Tchodiens, les quoi, tous ces gens-là, ils ont pillé ce pays-là matin, midi, soir. Les Ngrida Wade, ils ont pillé le pays-là à terre. Mais car là, il n'y a pas l'eau potable pour les populations. Je me pose cette question-là. Est-ce que c'est à nous de dire même au Kabia que vous n'avez pas le droit même d'appeler ces gens-là vos frères? C'est à nous de dire au Wawa de Mangola de ne pas appeler les gens-là vos frères. Est-ce que c'est à nous de dire au Togui de Lomé que ces gens-là ne sont pas vos frères? Ils ne sont pas vos frères. Ils ne vous aiment pas. Sinon, ils allaient vous écouter. Il n'y a pas l'eau potable. On peut... Un forage au Togo, ça coûte combien? Ça ne coûte rien. Mais on prend 100 millions, 200 millions. On met dans quelque chose là, on va, on danse. Regardez, des inconscients. Regardez. Vous-même, regardez. Regardez l'inconscience. Regardez. Regardez l'inconscience. Regardez. Vous voyez l'inconscience? S'il vous plaît, tapotez. Ils m'ont signalé encore. Tapotez. Hein? L'objectif du live, 100 fleurs. Il n'y a pas 100 fleurs pour donner. Hein? Au lieu d'encourager le live, regardez vous aussi. Vous me regardez comme les Wawa de Mango où il n'y a pas l'eau là. Hein? On vous a dit que c'est TVT qui est ici. C'est un live qui a attaqué matin, midi, soir. Hein? Yeah. Eh? Go there. Straight. Eh? Yes. Take the small one. Hey. It's there. Bring it here. Hey, forget. Put them down there. Can bring me DJ. Hey, bring them. You want to take something, do it like you are not a man. Right? A man will do like a woman. Hey. How many you want? 2. It's 2. Take. Thank you. Voilà. Hein? Quand je vous ai insulté là, vous voyez comment vous êtes. C'est comme ça aussi, je vais commencer par insulter mes amis Wawa là. Comme ça, ils vont réagir. Ils ont les fleurs, mais ils gardent ça, ils me regardent. On va bannir ma page ici. Oh, chef canton, il a disparu. Chef canton, il a disparu. Vous-même, vous ne voyez pas comment mes ennemis sont devenus nombreux. Hein? Ils sont devenus nombreux parce que la vérité, ça les brûle matin, midi, soir. Vous-même, regardez. Regardez des hypocrites, des inconscients. Voilà ce gouvernement-là qui vous promet de vous faire sortir de la misère. Regardez. Regardez. Oh, regardez. Regardez à côté les élèves. Regardez les élèves. Attendez, je vais vous montrer ça en zoom. Je suis le technicien qui va vous tuer. Hein? Je vais vous montrer. Regardez les enfants. Vous voyez les enfants? C'est des écoles qu'ils ont bloquées comme ça. Pour faire sortir des enfants. Vous voyez? Des irresponsables comme ça. Vous regardez. C'est comme ça qu'ils éduquent une nation. Hein. Voilà la nation sur la... Voilà des gens sur qui on compte développer le pays, ça. Voilà. Voilà ceux qui veulent développer le pays, ça. Voilà ceux qui vous promettent que dans quelques années, le Togo va devenir la France. Voilà ceux qui vous promettent que non, le Togo peut se comparer à la France. Voilà. Les ministres français sont en train de danser. Le ministre des Sports français, c'est comme ça, ils ont dansé jusqu'à... ils ont dansé jusqu'à les stades là, sont sortis de la terre. C'est comme ça, ils ont dansé jusqu'à leur population en l'eau potable. C'est comme ça, ils ont dansé jusqu'à... la France a pu fabriquer les avions. Voilà. Regardez. Voilà. Regardez les sauvages. Regardez les sauvages. En train de simuler devant les enfants. Regardez comment les enfants là les regardent. Ils disent, oh, regardez les moutons là. Ils pensent, regardez le visage de cette fille là. Elle-même, elle est étonnée, elle est comme ça, elle les regarde.
Elle est étonnée. Regarde, je vais vous jouer la vidéo, vous allez regarder les enfants là. Regardez. Les enfants même sont plus intelligents que vous. Regardez. Voilà. Regardez. Ah. Comme ils ont dansé comme ça, l'eau potable est sortie à Dapao. Ce n'est pas... Hein, c'est-à-dire ce n'est pas un forage qu'ils sont allés inaugurer en dansant comme ça. Ce n'est pas le barrage de Dalouak. Ils sont allés inaugurer, ils ont dansé comme ça. Ce n'est pas un centre de santé, ils sont allés inaugurer, ils ont dansé comme ça. Rien. On rassemble les gens, on paye tchakpalo. Et la viande du chien. Comme vous aussi, vous mangez la viande du chien comme nous les Kabiens. On tue quelques 3 chiens là-bas. Allez, on mélange ça avec la farine du maïs. Allez, accompagné de quelques bouteilles de soda bier, les alomo là, c'est fini. Voilà. C'est fini. L'eau potable est arrivée à Kara. Madame Marguerite Nyakate vous a dit quoi? Ces gens-là n'ont plus rien à nous donner. One love, prenez le parole. Bonjour, chef. Bonjour à tous. Protocole. Salut, one love. One love, my brother. Merci beaucoup pour votre live. My sister for life. My brother for life. Oh. Chef, moi, aujourd'hui encore, mon cœur saigne. Mon cœur saigne pour le Togo parce que j'ai vu, après avoir, je sais, de toutes les manières, c'est constant, tout le temps. Lorsqu'on fait les dénonciations, ça fait mal au cœur. Non, allez-y, moi, non. Ok. Ça fait mal au cœur. Parce que, on a encore écouté Milawe aujourd'hui parler des chiffres et vraiment, ça me fait mal au cœur. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que on a beau parler, on a beau crier tous les jours. Maintenant, c'est au peuple togolais de se réveiller, de se lever. Parce qu'on est en train de piller le pays devant vous comme ça. Et vous ne dites rien. Les gens qui font les vidéos pour dire, comment, fort, wenami là, mi de coucou là, mi de coucou. Vous êtes là, quelqu'un qui ne vous écoute pas. Depuis 20 ans, vous êtes en train de pleurer, fort, wenami là, jusqu'à quelle année vous allez continuer? Jusqu'à 60 ans ou 1000 ans, avant qu'il n'écoute. Il ne va jamais vous calculer. Il n'a rien à foutre de nous. C'est à nous de nous lever. On a personne, on a des orphelins. Levons-nous pour libérer notre pays. Et des gens qui prennent le port autonome, là, le petit port autonome, le port autonome de Lomé, là-bas, dans ce petit pays, qui fait des millions. Ils prennent l'argent, les bateaux qui arrivent même, on ne connaît même pas le nombre de bateaux qui arrivent là-bas. Parce qu'ils camouflent ça, parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit au courant des chiffres pour pouvoir bien prendre l'argent et le voler. Donc là, plus de 2 millions, c'est parti comme ça en l'air. Et vous êtes là, vous travaillez là-bas, vous avez même pas de retraite. Vous avez pas vos conditions sont tellement minables. Vous avez pas d'assurance vie. Et si vous arrive quelque chose, il y a des substances là-bas que vous êtes en train d'avaler dans vos poumons. Et ça vous tue. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à subvenir à leurs besoins tellement que ils se sont lancés dans Sodabi ou bien d'autres boissons pour se réconforter. Mais jusqu'à quand? Ça va finir vos poumons et ça va finir les foies et vous allez partir comme ça. Il y a d'autres maladies là-bas. Et vous regardez tout ça là, vous ne dites rien. Le Togolais est devenu esclave dans son propre pays. Et vous êtes là, un petit truc, faut vie, écoutez-moi, faut vie, c'est qui faut vie? Vous êtes en train de dormir. Réveillez-vous. Réveillez-vous, vous êtes dans un cauchemar. Réveillez-vous et libérez notre pays. On a besoin de libérer ce pays-là. On n'a plus le temps. Vous avez vu Ferdinand Ité qui nous a dit que chaque seconde que ce monsieur-là passe au pouvoir, chaque jour qu'il passe là-bas, c'est l'enfer pour le Togolais. C'est l'enfer pour le peuple. Donc, s'il vous plaît, levons-nous. On a assez parlé. On vous a assez parlé. Je ne sais plus comment on va encore parler pour vous dire que rien ne va. Et ça va s'empirer dans le pays. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'être patriote et de nous lever. Sans ça, on ne peut pas y arriver. On est obligé de se réveiller, de se lever et de libérer ce pays-là. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Voilà. Je voulais juste rajouter un truc. Je voulais juste rajouter un truc. Okay. Il y a le port qui emprunte de l'argent à l'aéroport de Lomé. Vous avez vu ça? Port autonome est devenu banque.
qui emprunte maintenant de l'argent à l'aéroport de Lomé et maintenant l'aéroport ne veut pas rembourser parce qu'il n'y a pas de contrat. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire avec l'argent du Togo? Vous voyez ça? Maintenant, pas autonome, est devenue une banque. Chef, allez, prenez la parole s'il vous plaît, merci. Muda si wedeli ama bogodulu mashada bazodo mazida si wedeli ama bogodulu mashada bazodo ba alheri ga dondala mazabe veina ke ver mashe juta balum daga dampare suboto ga sisi dangu si buru ama bele bedente kabri mon a pas perdu couteau mazabe le bedente kabri mon a pas perdu couteau bogodo si do tumbo si kembe takalana alia. Si vous avez la vidéo, vous allez voir vraiment ce qui est sur la vidéo. Quand vous regardez même le maillot que la fille là, on dit c'est la championnat interfaculté récompense individuelle de l'université de Kara. Si vous regardez le maillot même que la fille a porté là, c'est un vieux maillot. Les chaussures sont même déjà fatiguées. On ne peut même pas construire un podium pour récompenser les gens sur le podium là. C'est-à-dire, même quand vous regardez les chaussures même de l'enfant, c'est-à-dire c'est fatigué, l'habit fatigué. Il n'y a pas de bon maillot. Une université n'a pas de bon maillot. Regardez encore. Regardez votre présidente. Eh, pas de comment. La baran de la Cara. Regardez. De la flèche va accompagner la délégation sur la pelouse. Sur la pelouse, on ne voit pas la pelouse, on voit seulement le sable. Où est la pelouse? Sur la pelouse, regardez. Allez-y voir là. Où est la pelouse, ma? C'est moi qui ne vois pas. Regardez. Regardez. Où est la pelouse? Regardez les herbes. Regardez. Salut de la flèche va accompagner la délégation sur la pelouse. Où est la pelouse? C'est le sable, les herbes ou bien la... Bon. Regardez, c'est une université ça. Durant son temps, regardez le résultat de ceux qui dirigent ce pays là. Regardez là. Avec son visage wakayo comme la peau de comment on appelle ça? Regardez. Je ne suis pas ton photographe. Regardez, elle est contente. Elle est devenue quelque chose ça. Elle est devenue quelque chose ça. Elle utilise sa main gauche pour saluer les gens. La main gauche en plus, chef Canton. Franchement. Hein? Elle Franchement. utilise sa main gauche. Ah bon? Salut les gens. C'est la main gauche, il faut montrer. Oh. C'est la main gauche que vous êtes Pourquoi? Oh, elle est sur la main gauche. Non mais, vraiment. Protocole. Attends. Protocole. Je vais vendre les photos. Laisse-le qu'elle est bien. Je vais vendre les photos. Attends, ok, la main gauche. Non, c'est la caméra. C'est la caméra. C'est la caméra. Mais regardez quelque chose. Regardez. En fait, je vais vous dire quelque chose ici. Cette femme-là, c'est elle qui a corrompu Amron. Quand Amron est sorti pour nous dire que non, il n'a pas été corrompu, c'est cette femme-là qui l'avait corrompu. C'est pour ça qu'il nous a dit ici qu'il regrette l'argent de la diaspora. Bon, Amron, bon vent à toi, mange bien. Et maintenant, tu as la voiture, tu as un peu de tout. Bon, c'est normal, c'est la lutte comme ça. Hein? Là où tu pouvais arriver, c'est là-bas tu es arrivé comme ça. C'est cette femme-là qui a corrompu Amron. C'est son nom aussi que Amron a fait sortir du document qu'il a déposé au tribunal militaire. Vous voyez, une militaire se retrouve être présidente d'une université. Protocole, moi je n'ai pas fait le droit. Hein. Est-ce que, c'est-à-dire, c'est normal que dans ce pays-là, à la tête de l'hôpital, ou bien à la tête des hôpitaux, c'est des militaires. À la tête des préfectures, c'est des militaires. À la tête des universités, c'est des militaires. Est-ce que c'est normal?
Ben, chef canton, il n'y a rien de normal dedans. C'est la preuve que nous sommes dans un état de non-droit. Le pire dans tout ça, la dame a été citée dans une affaire. Amron est sorti ouvertement en disant que celle-là, elle est venue me corrompre. Elle est venue me remettre de l'argent, me proposer de l'argent. C'est vérifié, ce n'est pas faux. Vous n'avez pas diligenté. Enlève la photo là, on ne veut pas de problème. Enlève ça là. Vous n'avez pas diligenté. Pardon, enlève la photo là d'abord. Merci beaucoup. Vas-y, protocole, pardon. Une semaine ou 2 semaines, c'est promotion. Elle devient présidente d'une université. Oh, miato. Miato. Donc, même si notre pays, finalement, on va l'effacer sur la carte, en fait. Il va rester que le Bénin et le Ghana qui vont se coller entre eux. Hein? Fonasing a tout militarisé, militaire à la tête de l'université, militaire comme préfet, militaire comme gouverneur, militaire comme temps, militaire comme temps. Ça n'étonne personne, hein. Ça n'étonne personne. Les gens sont là, pour eux, moi, semaine prochaine, rendez-vous, je vais vous montrer. Elle est là, elle descend dans les herbes. Elle dans les herbes que non, elle-même, elle publie ça sur sa page LinkedIn. Chef, c'est comme ça vos collègues universitaires font à l'extérieur. Chef Canton, montre-nous la vidéo de la salle des profs des universités ici. Voilà. Franchement. Regardez la salle des profs d'une université. Chez nous, au Togo, leur ridicule ne tue plus. Hein? C'est fini. Où est ça là? Quoi? Voilà. Voilà la salle des profs. Avec des chaises en plastique là. Ouais. Mais en tout cas, c'est normal. Si dans les écoles primaires, les professeurs, leur salle de chambre, c'est sous les arbres. Donc, au moins, l'université, ils vont dire que... Voilà la salle des profs. Regardez, ce n'est pas encore fini. Hein. Regardez. C'est la salle des profs, ça. Hein. Ouais. Regardez un peu les étudiants. Regardez les étudiants. Vous voyez les étudiants, comment ils sont bien assis. Regardez. Vous voyez la petite théâtre, combien ils sont. Vous voyez comment ils sont assis. Vous voyez l'espace qu'il y a entre eux. Vous voyez qu'il y a, chez nous là, hein, protocole. La manière dont ils sont comme ça, ils devraient être au moins 100 sur une seule rangée. 100 par rangée. 100 personnes par rangée. C'est ce que, c'est-à-dire, c'est quand même bizarre que du jour au lendemain, on appelle les gens à travailler pour libérer ce pays-là et que les gens trouvent que non, nous on bavarde. Je vais vous dire, je n'ai même pas à trop parler. Semaine prochaine arrive. Non? Dans la semaine prochaine, là, c'est la guerre. Ce que je vais faire la semaine prochaine, là, vous allez croire que non, le charlatan, là, il a trop dosé. Vous qui êtes ici par hypocrisie, par jalousie, pendant que les gens sont en train de mourir, et vous cherchez la visibilité, là. Je vais vous montrer semaine prochaine. Hein? Les gens ont dit que non, nous, on n'est plus de Oué. On parle à notre nom. Nous aussi, on va parler semaine prochaine, je vais quitter le canton. Semaine prochaine, là, comme vous me cherchez là. Arrête ça, tu vas nulle part. Chef, on va te faire coup d'état. Tu vas nulle part. Si c'est ça là, chez nous, il n'y a pas de double vente. Bon, non, chef, non, il y a le meheyin. Il y a le meheyin. Non, tu ne pas. Il y a le meheyin. Il y a le meheyin, Macha. Il n'y a pas de double vente. Protocole, il faut lui dire. Protocole va parler. Chef Canton. C'est le protocole qui décide. Chez nous, chef canton, chez nous, c'est le vice qui décide. C'est le premier notable qui prend les décisions. Protocole décide depuis nous aussi. Chef canton, il faut les... Il a déjà pris le protocole là qu'on décide là. C'est pas dans le canton, c'est qui prend. C'est pas le notable. C'est pas le premier notable. Chef canton, c'est moi qui te ramène l'info, on va traiter. Laisse le protocole décider la matière. Vous voulez parler? Hein? Vous voulez parler, je vais parler de 500 millions que vous avez pris là. Ou bien vous allez laisser. Il faut parler, il n'y a pas de problème. Mais c'est le protocole qui prend les décisions chez nous. Le protocole, nous, on connaît. On va te chasser dans le carton. Chef canton. Je dis, chef, on va le chasser. Mamouna, c'est là qu'on va chasser le chef de son propre canton. On va te chasser de ton propre canton. C'est le protocole qui prend les décisions. Tu crois qu'on est bête? Tu crois qu'on allait te donner le droit de choses là dans le canton? C'est le protocole. Aïe. Protocole, tu décides quoi? Non, chef canton. Il faut le protocole lui là. Le silence règle les choses d'une bonne manière. Si tu prends un peu de recul, tu vois que le manque d'honnêteté, de franchise commence par bouleverser les gens. La lutte du Togo
on ne peut pas la faire si on n'est pas honnête. Vous finirez par vous cogner entre vous-même. Donc, chef canton, il faut continuer ce que tu sais faire. Tu sais, quand tu parles du régime, quand tu dénonces Akara, quand tu dénonces Adapaon,